Comment devenir sociable? Peut-être que tu as la phobie des autres, peut-être la phobie sociale, la phobie de l'équipe, ou peut-être que tu es le seul, genre, tu sais, à rester dans ton coin. Si on vient te parler, tu es très sympa, très avenant, très ouvert, mais si personne vient te parler, tu restes à passer la soirée à parler à personne. Et ben, dans les soirées comme ça, dans les grands repas de famille, en réunion, tu as du mal à socialiser avec les gens, même si ce sont des personnes que tu as déjà rencontrées auparavant. Dans cette vidéo, je t'explique comment surmonter ce blocage, comment devenir plus sociable. Alors reste bien jusqu'à la fin où je te glisserai mon type du jour après les sections qu'on va voir ensemble. Ça va monter crescendo car j'aime te condenser ici des conseils bien propres pour pas que tu perdes ton temps sur ma chaîne. Alors n'oublie pas de liker si ça t'aide, je compte sur toi. Intro. Notre cerveau, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus on lui donne des idées reçues, plus il les intègre. Pour sortir de cette phobie sociale, pour devenir quelqu'un de plus jovial, de plus positif avec les personnes qui t'entourent, tu dois rayer de ton cerveau le schéma que tu t'es fait des autres, d'une équipe, des groupes, de la société en général. Avant que j'oublie, rejoins notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur YouTube. En un va vers les autres. Les interactions sociales, c'est un peu comme une habitude. C'est comme un muscle qu'il faut travailler, comme je t'ai dit avant. Donc plus tu vas t'obliger à être un peu social, à t'intéresser aux autres, à aborder les autres, plus ça va être facile ensuite. Sortir un tout petit peu de ta zone, c'est normal au début que ça pique. Pour ça, tu dois apprendre à aimer les autres. Tu dois t'habituer aux relations humaines parce que ce sont elles qui vont t'apporter de l'énergie positive dans ta vie. Remarque que quand tu es avec des personnes que tu aimes, ça se passe bien, ton énergie est beaucoup plus positive. C'est pour ça que quand tu te retrouves dans un environnement plutôt négatif, la première chose à faire, c'est d'arriver à aimer les autres, à t'intéresser aux autres pour essayer de changer ça. Aussi, n'hésite pas à dire bonjour aux gens, à tes voisins, aux commerçants, c'est déjà une grande avancée. Ça t'aide à te mettre dans une bonne énergie. Et les gens seront sûrement contents que tu viennes leur parler. 2. Travaille ton langage corporel pour être capable de t'ouvrir aux autres, de devenir plus sociable. Fais attention à ton langage corporel, Travaille sur ton attitude. Il faut que ton attitude d'ouverture au niveau de tes épaules s'ouvre aux gens. Quand tu es plus ouvert et que tu es dynamique, tu vas attirer vers toi des bonnes personnes. Tu vas pouvoir attirer à toi les bonnes communications et des meufs. Donc c'est pas facile quand on ne sait pas comment commencer. Donc commence déjà par le langage corporel et par le sourire, le ton de ta voix. 3. N'aie pas peur de parler aux gens. Apprends à faire la conversation, rester dans la conversation, à te créer une place dans la discussion, à mener un petit peu, à avoir des sujets. Apprends à poser des questions. Le but de la communication, c'est d'être capable de s'intéresser à l'autre, de lui montrer en quoi tu as évolué, en quoi tu as changé. Donc il y a des gars qui se mettent dans un cercle et des gars qui parlent mais qui ne réagissent pas. N'hésite pas à prendre un risque, à faire une remarque, à poser une question, à ajouter une anecdote. Tu dois t'intégrer dans la conversation et pas simplement te contenter d'être là et d'être spectateur. Les gens pensent à tort qu'il faut dire un truc hyper pertinent, hyper intelligent à chaque fois pour pouvoir parler avec les autres. Mais en fait, c'est pas du tout vrai. Tu n'as pas besoin de dire des choses très intelligentes, très pertinentes, très percutantes tout le temps. Tu peux juste dire des banalités pour briser la glace parfois, ça va aussi. Donc dis-toi que les gens, ils ont juste envie de passer du bon moment et des fois ils veulent paraître plus intelligents que toi aussi, ils n'ont pas envie d'être passés pour des cons si tu dis toujours un truc trop bien. 4. Multiplie les interactions sociales. Il n'est pas toujours simple de devenir sociable avec des gens qui ne te ressemblent pas. C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que je te conseille de commencer par intégrer un groupe de personnes avec qui tu partages des choses en commun. Beaucoup de situations permettent aujourd'hui de rencontrer des personnes qui te ressemblent. Il y a plusieurs moyens de rencontrer des gens. Il y a des communautés, des groupes que tu peux intégrer pour rencontrer des gens qui partagent les mêmes passions. Il y a plein de trucs en ligne, il n'y a pas que les applications de rencontre, même si c'est ma spécialité et ça va le devenir pour toi, j'espère. Mais bon, tu peux aussi adhérer à un club, une association, faire du bénévolat, etc. Peu importe le truc, il faut que ce soit quelque chose qui te mette en contact avec les gens. Une solution peut être aussi de prendre un travail qui va t'obliger d'être un petit peu plus social, à faire le serveur par exemple. Ça va t'habituer à parler à des inconnus, à te décrotter un petit peu. Donc si tu veux, laisse un commentaire juste en bas et j'y répondrai. 5. Il ne faut pas se laisser le temps d'avoir peur. Quand tu arrives dans une soirée, essaye d'aborder rapidement les gens. Commence par dire bonjour à tout le monde. Fais-le les 5 premières minutes. Ça va te donner de l'élan. Comme ça, tu ne te laisses pas le temps d'avoir peur et d'en fait te mettre dans une spirale infernale.
C'est ce qui explique d'ailleurs la règle des 5 secondes en matière de séduction. Cette règle, ça veut notamment dire que, en fait, tu abordes une fille dans les 5 secondes dès que tu la vois. Comme ça, tu n'auras pas le temps de te poser des questions. Alors juste avant, le type du jour, les questions, suggestions, tu sais où les écrire. Et récupère aussi maintenant ton accès à mon tuto gratuit. Tu cliques dans la description, ça s'ouvrira dans une autre fenêtre pour que tu puisses checker ça en parallèle. Il y a pour toi une formation gratuite qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment son profil Tinder en 35 minutes, montre en main, pour avoir plein de matchs et aussi il y a plein de logiciels pour améliorer et noter tes photos. Également des applications de rencontres un petit peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le plein potentiel. Alors, type du jour, sois toujours présentable. Quand tu es correctement habillé, les gens vont avoir envie d'interagir avec toi, de te garder dans leur groupe. Au contraire, si tu n'es pas soigné, ils vont avoir honte d'être avec toi ou d'être vu avec toi. Donc fais l'effort de bien t'habiller. Si tu n'as pas forcément besoin de dépenser une fortune en fringues, un style basique, classe, propre, fera l'affaire. Alors merci d'arriver jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis sûr que ça va vraiment t'aider. Si tu veux plus de résultats en général avec les filles, alors je te conseille de t'abonner. Et si tu aimes ça, like la vidéo, ça m'aidera à mieux t'aider. Prends soin de toi, on se retrouve à la prochaine. C'était Mr Tinder. Ciao!